Salut à tous, désolé pour le retard sur les exercices techniques de ligne droite, j'étais pas mal pris en ce moment, mais bon ça y est c'est arrivé, vaut mieux tard que jamais. Alors comme d'habitude je vais rappeler les règles de base au niveau de la position, il faut être bien plié, il faut être bien penché, le dos parallèle au sol, il faut avoir les chevilles, genoux, épaules alignés, les épaules doivent être le plus fixes possible et bien parallèles au sol aussi, et le bassin doit aussi être le plus fixe possible, surtout sur la ligne horizontale. Aussi, pendant les exercices, évitez d'aller trop vite, essayez d'aller le moins vite possible tout en ayant le plus de maîtrise. C'est assez compliqué, mais si vous y parvenez, c'est que vous aurez une très bonne maîtrise de vos patins, et ça c'est extrêmement important. Allez, on va passer aux exercices. Et c'est parti pour le premier exercice qui est le patin au sol, où on va venir tout simplement pousser des 4 roues sur le côté légèrement vers l'arrière, car on essaye quand même de se propulser vers l'avant. Et on va venir pousser de la pointe du pied et du talon pour bien pousser des 4 roues. On évitera de pousser trop de la pointe du pied, sinon on poussera trop derrière et trop de la première roue, ce qui provoquera une usure beaucoup plus importante de la roue avant. On voit bien ici que les chevilles, genoux et épaules sont bien alignés et que je pousse bien des 4 roues sur le côté. Les axes sont vraiment très importants à respecter parce que si jamais la cheville, le genou et l'épaule ne sont pas alignés, on va venir pousser et venir casser la jambe et perdre de l'énergie sur le côté. Et du coup, c'est une perte d'efficacité et évidemment, on va aller beaucoup moins vite. Donc, petite variante, si jamais vous voulez en plus travailler la carre externe, vous pouvez enfin de pousser sur le côté, venir faire une légère poussée sur le quart externe. Alors je ne le fais pas ici malheureusement pour vous le montrer. Sur les virages, on peut rester patin au sol avec le pied droit pour bien passer le pied à l'avant et du coup bien pousser de la jambe gauche sur le côté aussi des 4 roues. Là on voit bien que le dos est parallèle au sol, le genou est plutôt bien plié à 90 degrés, voire peut-être un poil trop, et que je pousse bien sur le côté, ce qui fait que l'axe cheville-genou se retrouve bien au milieu du dos. Attention au ballon et on va partir sur l'exercice numéro 2 qui est les flexions sur les jambes. Alors sur une jambe, pourquoi cet exercice? C'est tout simplement parce que lorsqu'on patine, on passe à peu près 80% de notre temps, voire plus, sur une jambe. Donc il faut tout simplement se muscler un peu les jambes et pouvoir tenir plus longtemps sur nos jambes afin de pouvoir, lorsqu'on est en patinage fond, lorsqu'on va rester plus longtemps sur un patin, faire en sorte qu'on fatigue moins vite et ça nous permettra aussi de pousser un peu plus fort sur les patins lorsqu'on ira au sprint. Alors il faut bien fléchir, du moins faire les flexions vers le bas et non vers le haut. On passe à l'exercice numéro 3 qui est le patinage au ralenti. Donc qu'est-ce que j'appelle le patinage au ralenti? C'est tout simplement on va venir patiner mais rester le plus longtemps possible sur un patin, au minimum 2 secondes par poussée et on peut aller jusqu'à 3 secondes, ça sert à rien d'en faire trop non plus, mais pour apprendre à bien rouler sur ses patins et éviter d'être trop fréquent parce que plus on est fréquent, plus on pourra accélérer, mais ça nous empêchera d'aller encore plus vite. Une fois qu'on est lancé, il faut laisser rouler ses patins et pousser bien fort au sol et le plus longtemps possible. Donc, on va venir ici gagner en fluidité, rester bien fluide à chaque foulée, ne pas faire de pause absolument et rester toujours en mouvement et bien pousser longtemps sur son patin et revenir assez longtemps tout simplement pour permettre aux muscles, lorsqu'on revient, de se reposer, bien revenir en arc de cercle ici et pas revenir trop vite directement poser le patin, sinon on ne posera pas bien le patin en dessous son bassin. L'exercice numéro 4, c'est le transfert du poids. On va venir tout simplement sur chaque ligne droite, rester sur une jambe et passer du quart externe au quart interne et ainsi transférer tout simplement son poids du quart externe au quart interne. C'est un exercice très intéressant lorsqu'on veut maîtriser la double poussée, car lorsqu'on fait une double poussée, on débute sa poussée en quart neutre et on va venir pousser sur la quart externe et ensuite on va transférer tout le poids qu'on a mis sur la quart interne du patin et continuer sa foulée et continuer à pousser. Alors bien entendu, il faut bien rester en position, bien plié, bien penché
Et on va rester bien en position au niveau des jambes. On ne fait pas de flexion, on ne vient pas pousser, on vient juste tout simplement transférer son poids entre la cale interne et externe. Alors on peut laisser le patin au sol derrière pour avoir un petit peu plus d'agilité. Si on est plus à l'aise, on peut lever le patin. L'exercice numéro 5, c'est l'imitation technique sprint, où là tout simplement on va venir, en plus de tout le reste, balancer les bras qui doivent être bien balancés de devant vers l'arrière en dépliant le bras. Ici, on peut voir que je balance les bras un peu trop sur le côté lorsque je viens derrière et on ira bien pousser du coup des 4 roues sur le côté. On va ramener le patin avec un arc de cercle pour éviter de revenir trop rapidement poser le patin. On peut voir au ralenti que voilà, je pose le patin droit bien en dessous le corps pour avoir un maximum d'appui. Je pars en quart externe, la cheville est un petit peu cassée, donc là c'est un défaut. Et je vais revenir sur la quart interne, continuer ma poussée. Là, direct, j'enchaîne avec le patin gauche qui est posé quart neutre, va partir en quart externe et repartir en quart interne, continuer sa poussée sur le côté. Là, la cheville était moins cassée. Et on voit sur le ralenti que le dos est bien penché, que le bassin reste bien en place, ne part pas sur le côté et que les bras sont balancés un peu trop sur le côté. Voilà, donc c'est un exercice à ne pas faire à fond, il ne faut pas faire à fond, on accélère juste légèrement, mais on essaie d'imiter vraiment le sprint.